Hier, j'ai eu une conversation avec quelqu'un que j'ai pas entendu au téléphone depuis plus de 10 ans, puisque c'est quelqu'un qui travaillait dans l'école où j'ai été formé après le bac. Et ça fait 10 ans que je suis sorti de cette école. Donc c'est quelqu'un qui était membre du staff pédagogique qui m'a écrit il y a quelques jours parce qu'il veut se lancer sur YouTube. Et il a 57 ans. Et donc il m'a demandé conseil pour l'aider sur son YouTube. Du coup, si tu tombes sur cette chaîne, bienvenue. Moi, c'est Constantin. J'ai une chaîne YouTube qui a fait 120 000 abonnés, enfin qui tourne toujours, qui a 120 000 abonnés. Regarde, je vais faire le prouveur originel. Voilà le trophée des 120 000 abonnés. Il est là. Et donc, cette personne, qu'on va appeler Alain, Alain m'appelle et me dit, enfin, on se cale au téléphone et il me dit, ouais, écoute, moi j'ai plein de choses à dire sur YouTube, je pense, j'ai une intuition que peut-être mon créneau manque, mais j'ai 57 ans. Donc il part de ce postulat que le fait qu'il ait 57 ans, et il me dit, est-ce que c'est pas trop tard? Et il me dit, moi je suis pas de la génération comme vous, je suis pas de la génération YouTube. Et il pensait qu'il était trop vieux pour YouTube, finalement. Mais il sentait quand même qu'il avait quelque chose à amener, qu'il avait quelque chose à dire, qu'il avait une valeur et un angle différenciant à apporter. Alors, si tu es resté jusque-là au bout de 1 minute 30, c'est parce que toi aussi, peut-être, tu t'es déjà posé la question de créer du contenu sur YouTube. Tu t'es peut-être déjà dit, c'est pas pour moi, je suis pas dans la bonne génération, va falloir que je monte ma tête, j'ai des choses à dire, mais je le sens pas, j'ose pas me lancer, le regard des autres, etc., etc. Donc, bah, je fais cette vidéo pour toi, je fais cette chaîne pour t'aider, puisque comme je t'ai dit, donc, j'ai mes 120 000 abonnés sur ma chaîne principale, mais ici, je recommence à zéro. Donc là, si tu vois cette vidéo, pour l'instant, on a 2 followers, je crois, quelques vues. La chaîne est en train de construire son momentum. YouTube est en train de détecter à qui il doit pousser cette chaîne dans l'algo. Donc si tu es encore là, c'est qu'il a bien fait son travail, puisqu'il te l'a poussé à toi. Et d'ailleurs, je reprécise les règles, mais je le dis dans d'autres vidéos aussi. Je ne partage pas cette chaîne-là sur ma grosse chaîne YouTube principale qui a 100 000 abonnés et plus. Et je ne partage pas non plus sur mon Instagram qui a 35 000. L'idée, c'est vraiment ici de laisser l'algorithme travailler. Et ça nous permet d'aller à mon premier point qui a été de dire à ce gars, Alain, on va l'appeler Alain, écoute, l'algo, il sait très bien aujourd'hui à qui il doit pousser telle ou telle vidéo. Il sait très bien détecter le sujet d'une vidéo, il peut tout retranscrire, tout ce que je suis en train de dire, il peut le scripter, il peut le transcrire et il peut le lire pour savoir exactement quel est le sujet de la vidéo. Et il sait parfaitement à qui pousser la vidéo. Et il a tout intérêt à pousser les bonnes vidéos aux bonnes personnes, puisque comme je l'explique dans d'autres vidéos sur ma chaîne, YouTube, il n'est pas en concurrence pardon, avec Insta, ni avec TikTok. YouTube, il est en concurrence avec Canal+, Netflix, Amazon Prime Video. Il a envie, c'est une plateforme de click and watch, donc il a envie que les gens soient intéressés, cliquent et restent. Comme ça, YouTube peut vendre de la pub. Donc son but, c'est de faire en sorte de trouver les bonnes audiences à qui diffuser telle ou telle vidéo pour que toi qui regardes, bah, tu restes le plus longtemps possible sur la plateforme parce que le contenu que tu y vois te plaît. C'est pour ça que si tu n'es pas passionné de billard, tu vois jamais de vidéo sur le billard ou de flûte colombienne, tu vois jamais de vidéo sur la flûte colombienne. En revanche, ceux qui sont passionnés de billard ou de flûte colombienne, il y en a plein, et ben eux, ils voient du contenu uniquement autour de ça. Donc on n'est vraiment plus dans l'ère des réseaux sociaux, on est dans l'ère des réseaux d'intérêt. Et c'est exactement ce que j'expliquais à Alain. Et je disais, écoute, le vrai problème, c'est pas l'âge en fait. Le vrai problème, c'est que tu penses qu'il faut être un créateur de contenu, il faut être la posture du youtubeur. Moi, j'ai 101 000 abonnés sur YouTube, je vis grâce à YouTube, j'ai des sponsoring, etc. Mais je ne me considère pas être un youtubeur, un mec super marrant et fun comme d'autres gars dans ma niche. Je fais pas Squeezie ni Inoxtag, je fais pas du divertissement, j'ai pas 20 millions d'abonnés, je crie pas dans mes vidéos pour montrer que c'est exceptionnel et qu'il y a une grosse énergie, un gros montage. D'ailleurs là, je prends le pari aussi de faire une vidéo sans miniature, sans montage, vraiment pour être naturel, parce que je sais qu'il y a toute une partie des gens qui sont sur YouTube qui en ont marre de se faire crier dessus à chaque vidéo et qui sont pas contre passer un petit quart d'heure naturel avec quelqu'un, tranquille qui va juste apporter de la valeur. Donc c'est pour ça que je le fais de ce format-là. C'est évidemment plus difficile de faire du volume de ce format-là, mais moi, mon idée ici, c'est pas de faire 100 000 vues. Pour te donner un ordre d'idée sur ma chaîne principale, si je fais en dessous de 80 000 vues sur une vidéo, je considère que c'est un peu un échec. Mais bon, 80 000 vues, c'est un Stade de France bien rempli. Alors que ici, le but, si je fais 80 vues, déjà, c'est excellent. Parce que ça va être 80 vues que l'algo aura trouvé tout seul, des gens qui vont rester, qui vont être ultra qualifiés, donc c'est ça qui m'intéresse.
Et donc, notre cher Alain, je lui dis, ton vrai problème, c'est pas l'âge. Ton vrai problème, c'est que tu penses qu'il faut être un créateur de contenu, il faut adopter une posture, alors qu'en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut juste être le mieux celui qui aide son marché, entre guillemets. Et quand je dis son marché, lui, il a 57 ans. Et je dis, mec, t'as 57 ans, ça fait 30 ans que tu bosses, même 35 ans, 37 ans. Il a eu 10 vies. Il a fait du parapente, il a adopté des enfants, il a changé 10 fois de boulot, il a été 2 fois au chômage, il a eu des postes à responsabilité. Voilà. Et dans la vie d'un homme de cet âge-là, tu peux ajouter plein d'autres facteurs que les gens ont pu connaître. Un décès, un divorce, racheter une entreprise, faire un crédit bancaire pour sa maison, casser une voiture, j'en sais rien. Il peut se passer 10 000 choses. Il se passe beaucoup plus de choses dans une vie de quelqu'un de 57 ans que dans la vie d'un minot de 17 ans qui pourtant aura toute la confiance en lui pour venir t'expliquer la vie à 17 ans sur YouTube. Et les gens qui ont plus d'expérience n'osent pas le faire alors qu'ils ont vraiment quelque chose à apporter. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, quand on regarde le marché, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais c'est la meilleure manière de décrire la cohorte des viewers et des gens qui regardent les réseaux sociaux, bah, il y a plein de jeunes. Il y a plein de jeunes qui sont un peu paumés ou qui n'ont pas forcément de repères et qui voilà, ont peut-être parfois envie d'avoir un avis différent de ceux des gens de 57 ans dans leur entourage, ou juste envie de parfois avoir l'expérience de quelqu'un sur un sujet, passer un temps à écouter quelqu'un qui a déjà une vie bien remplie, qui a déjà fait plein de choses. Euh, et, euh, et en fait, je lui ai dit, tu te rends pas compte les milliers d'histoires, de conseils, des anecdotes qu'une personne de 25 ans aimerait trop entendre de ta part. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rare sur YouTube, qui n'existe quasiment pas, ou en tout cas, moi, je l'ai pas dans mon feed. Donc voilà, mais je pense qu'en conseil de développement personnel et tout, il y a beaucoup, beaucoup de gens sur YouTube, mais en revanche, quelqu'un qui a de la sagesse et de l'expérience, ben, il n'y en a pas. Et donc je dis, il y a un marché à prendre, entre guillemets, il y a une audience qui va avoir envie de regarder ce contenu-là. Donc pour moi, c'était bingo. C'est juste que voilà, j'ai essayé de lui transformer sa vision parce qu'il se dit, ouais, c'est pas pour moi, je suis pas youtubeur, c'est pas ma génération, etc., etc. Je dis, mec, en vrai, ça, c'est juste une idée préconçue. Le seul truc sur YouTube, c'est d'être la meilleure personne pour répondre à ce que veut ton marché, à ce que veulent voir les gens qui te regardent. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais ici, tu vois. Une vidéo qui doit pas marcher. En vrai, il n'y a aucune chance que cette vidéo fasse des vues. Pourquoi? Parce que je suis tout seul, j'ai juste allumé une lumière, j'ai pris mon iPhone, un micro vite fait, et je te parle comme ça naturellement. Mais il y a plein de gens, et toi, si tu es encore là au bout de 7 minutes 40, bah, c'est que ça t'intéresse finalement ce que je suis en train de raconter sur YouTube, en tout cas tout ce que je vais partager sur cette chaîne, sur comment développer une audience, générer une audience sur YouTube, une audience qualifiée qui peut devenir client ou qui peut s'intéresser à ton association ou qui peut simplement partager une passion avec toi, c'est que ça t'intéresse et t'as pas envie qu'on te crie dessus, qu'on te donne les 10 tutos, qu'on te fasse des trucs comme ça. Donc ça, c'est vrai pour un médecin, c'est vrai pour un avocat, un médecin. Regarde les émissions de Légende avec Philippe Boxeau, pardon, le médecin légiste, elles font, je crois que c'est les émissions les plus vues de chez Légende, parce que les gens, bah, ils sont contents d'avoir le point de vue d'un médecin, d'avoir les anecdotes d'un médecin, les histoires de vie d'un médecin, et c'est pareil pour un avocat, pour un artisan couvreur, les gens, ils connaissent pas ce métier, ils savent qu'une toiture, ça coûte cher, mais ils sont jamais rentrés dans le détail, donc ça peut être intéressant pour les gens, et un entrepreneur, pareil, tu vois, n'importe qui fait du business, hop, et ben finalement, ça va être intéressant pour lui d'avoir le retour d'un entrepreneur de 50 ans plus que d'un entrepreneur comme moi de 30 ans qui va dire ouais gros pour faire des millions nanani nanana. Écoute, déjà démarrons dans la vie, voyons combien de temps ça dure. Alors qu'un entrepreneur de 50 ans, s'il a fait 50 ans de carrière, bah, enfin s'il a fait 30 ans de carrière, il a énormément de valeur à apporter. Donc, euh, donc en fait, il faut pas rêver. Alors, excusez-moi, il y a beaucoup de bip bip, mais c'est pas très grave. Il faut pas. Voilà, parce que le conseil que je lui ai donné, pour être simple, c'est que je vais pas conseiller de devenir youtubeur, je vais conseiller d'être lui-même et il faut pas chercher à devenir une autre personne. Il faut chercher à devenir la personne ou en tout cas à être comme il est pour qu'il puisse être la personne que les gens de 25 ans ont envie d'écouter. Voilà, faut pas être un vieux con, faut être dans une bonne énergie, faut donner ses conseils sans faire de rétention d'informations, ce que j'essaie aussi de faire sur cette chaîne, même si moi, évidemment, j'ai pas 50 ans. Mais au fond, les gens, ils regardent pas une vidéo pour voir quelqu'un de jeune, ils regardent une vidéo pour progresser dans leur état émotionnel. Quand ils regardent une vidéo, ils sont peut-être ennuyés, stressés, fatigués. Ils ont envie d'être soit divertis, pardon, soit éduqués, apprendre des choses, découvrir. Moi, en l'occurrence,
Tu as démarré cette vidéo, tu savais peut-être pas trop à quoi t'attendre, mais tu vas ressortir de là avec beaucoup plus de connaissances sur YouTube, la création de contenu, et je vais te partager mon expérience sur toute la chaîne. Donc voilà, les gens regardent une vidéo pour résoudre entre guillemets un problème, et c'est pas parce que tu as 57 ans que tu peux pas le faire. En tout cas, si le sujet de la création de YouTube, la création de valeur par YouTube, la création d'une audience t'intéresse, eh ben, abonne-toi parce qu'on va continuer sur cette chaîne. À très vite.